bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de guidance sentimentale ces derniers temps, mais vous aimez, donc je vais reprendre des cartes qui vont dans ce sens. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, ce qu'elles ont à nous dire. Et puis je mettrai peut-être l'oracle des regards miroirs de l'âme, voilà. Et puis je verrai en fonction de ce qui sortira par quoi je compléterai. Voilà. J'ai planté le décor. J'espère que vous avez la pêche, qu'il fait beau chez vous, pas trop froid. Ici c'est comique parce que quand je regarde à droite, j'ai du soleil et un ciel bleu. Et quand je regarde devant moi, j'ai un ciel gris. Donc c'est comique en fait. Vous avez déjà remarqué, parfois le ciel, on peut l'avoir noir d'un côté, bleu de l'autre. C'est assez chelou. Oui, c'est un terme que je sens beaucoup chelou pour l'instant. Pourtant, c'est rare de ma part, ce terme. En général, eh bien, on nous parle ici de faire miroir, de regarder notre enfant intérieur, de ressentir les choses, d'écouter notre enfant intérieur, de le rassurer. Souvent, l'enfant blessé, l'adulte blessé que nous sommes, c'est souvent parce que l'enfant n'a pas été consolé à des moments ou rassuré à des moments dont il aurait voulu être rassuré. Comme quoi il y a des séparations des parents, qu'un enfant se sent rejeté, ou bien un parent qui n'est pas beaucoup présent. Et souvent, si vous mettez un enfant, tu n'as pas besoin de savoir, ça ne te regarde pas, quand tu seras grand, tu comprendras. Vous voyez, toutes ces réponses un petit peu, alors je ne dis pas que c'est bateau, hein, c'est normal, on se dit un enfant ne peut pas tout comprendre. Non, il ne peut pas tout comprendre, mais il ressent tellement de choses qu'après, il peut effectivement avoir accumulé cette forme de frustration, de sensation au fond de lui, peut-être qu'il a abandonné, qu'on ne l'aime pas, qu'on le rejette, alors qu'en fait, il aurait parfois suffi d'un simple échange pour que l'enfant puisse comprendre certaines choses, qu'on lui dise ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas de ta faute. Vous avez tous ces petits mots que souvent l'adulte ne prend pas le temps d'exprimer. Et alors, c'est pour ça qu'on se retrouve tous avec des blessures, parce que nos parents ne sont pas forcément mauvais, n'ont pas forcément été gravement négligents, mais voilà, ce sont toutes des petites choses qui font que l'enfant a évolué en manquant peut-être parfois de cette sensation de sécurité qu'il recherche aujourd'hui. Donc ici, on vous demande vraiment d'aller chercher en quoi votre enfant intérieur n'a pas été consolé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, vous avez peur du rejet, de l'abandon. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui peut-être la trahison, peut-être la sensation de ne jamais être écouté, de ne pas exister pour les autres. Voilà, il y a toutes ces petites choses qui font que l'enfant a besoin de vous, pas de l'extérieur, de vous, que vous puissiez consoler vous-même votre enfant intérieur, pour que justement vous n'ayez pas besoin, lors de relations, que ce soit une attente que vous avez projetée sur les autres, de vous consoler, de vous rassurer, alors que c'est à vous à pouvoir le faire. Et alors, effectivement, dans une relation saine, avec quelqu'un de sain, il viendra spontanément vous rassurer, mais sur ce qui le concerne lui, sur ses propres responsabilités, sur ses propres absences, mais qui ne viendra pas appuyer sur des absences encore, entre guillemets, qui existent déjà en vous, de l'enfance, qui vont prendre une ampleur plus grave et plus importante à vos yeux qu'elles le sont réellement, parce que ici, ce sera juste cette personne-là qui devra assumer la responsabilité de ses actes, ce qui est beaucoup plus logique que de devoir en plus nous rassurer sur des actes passés de ce que nos familles, nos parents, nos amis dans le passé n'ont pas fait ou ont fait. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ici mon ressenti avec cette carte. Je ne dis pas toujours tant avec cette carte, mais là voilà, aujourd'hui c'était vraiment un ressenti très fort comme ça. On nous parle d'assistance, de guide spirituel. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est là, qui vous guide, peut-être parfois un défunt, quelqu'un qui est là pour vous. Ça peut être certains vont me parler, alors une fois de plus, je ne parle pas forcément souvent de ça non plus, mais il y en a qui me disent, voilà, moi je vois des fées, je vais dans la forêt, je parle aux esprits des arbres, de la nature, peu importe. Que ce soit la nature, que ce soit un défunt, que ce soit les cartes, vous avez des messages, que ce soit des guidances que vous recevez comme ça, sans raison ou à travers les rêves, peu importe. Il y a une guidance ici qui est là pour vous. On nous parle de guidance spirituelle, d'une assistante, d'une aide réellement. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Ici, on nous parle de doute. Alors, est-ce que vous doutez de cette aide? Est-ce que vous doutez de vous, de votre capacité en tant qu'enfant, peut-être qui n'a pas eu cette confiance en lui et qui maintenant, en tant qu'adulte, a encore l'impression d'être un enfant qu'il faut tenir par la main? Pour certaines choses, on peut parfois avoir cette sensation de dire, je ne suis pas capable de faire tout ça tout seul. J'ai besoin qu'on me soutienne, qu'on m'aide. D'ailleurs, voilà, ne serait-ce que pour faire un voyage. Hein. J'avais un ami qui ne voyageait qu'à travers les organismes bien chers de voyage. Et là, maintenant, c'est la deuxième année qu'il part tout seul, sac à dos, en réservant par lui-même ses hôtels, ses vols, comme je le fais depuis toujours. Et qui me dit, mais bon sang, il suffit simplement de dépasser ces croyances limitantes, comme quoi on n'est pas capable, comme quoi on a peur. Et ce n'est que ça, en fait. Une fois qu'on le teste une fois, alors oui, on est un peu stressé, évidemment, mais une fois qu'on
qu'on le teste et qu'on se rend compte en fait qu'il se passe rien de grave. Pas plus que quand on a un truc organisé, parce que je me suis déjà retrouvée avec des trucs organisés où j'étais de la dèche et le truc organisé ne faisait rien pour moi, mais pas. Donc c'est vrai que ici, une fois de plus, je parle de moi, de mon expérience ou d'un ami, parce que je trouve que ça fait tellement écho. Ici, parfois, de douter de soi, douter de notre capacité à faire les choses correctement, alors qu'on est tout à fait capable de le faire. Ou alors, pour certains, vous allez douter de ce fameux guide spirituel, en disant, oh mais non, je ne vais quand même pas écouter ce que la nature me dit, ou ce que une fée me dit, ou ce que je crois entendre d'un esprit. Ou que, vous voyez, on peut se mettre à douter du message qu'on reçoit, parfois simplement de notre intuition. On entend intuitivement quelque chose au fond de nous, qu'on doit ou qu'on ne doit pas faire, et on doute de ça. On ne s'écoute pas, et on laisse souvent le bénéfice du doute à la situation, pourtant vis-à-vis duquel on a des doutes, parce qu'on a plus confiance en ce que l'autre pourrait nous la faire ou pas à l'envers qu'en notre propre intuition. C'est bizarre, hein? Comme je dis, on a cette capacité quand on est jeune à croire au Père Noël, aux cloches de Pâques, au grand amour. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas le grand amour, mais bon, je veux dire, à se projeter dans des rêves plus fous les uns que les autres, mais croire en soi, on n'y arrive pas. C'est quand même bizarre, hein? On nous parle de l'hiver, de renaissance au moment de l'hiver. Et c'est assez comique parce que l'hiver nous parle quand même souvent de repos, de ralentir, que tout est gelé, justement, que tout est mort, que c'est fini. Et c'est au printemps qu'on renaît généralement. Ici, on nous parle déjà de renaissance au moment de l'hiver. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui renaît des doutes? Peut-être, c'est pas impossible. En tout cas, on vous demande vraiment de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur blessé, d'écouter votre guidance, de peut-être apaiser ces doutes s'il y a des doutes en vous, d'apaiser ces doutes. Et c'est comique pour une fois, je dis, on va prendre les cartes de relations amoureuses, de toute façon, on n'a que ça pour l'instant, et c'est beaucoup regardé, donc vous aimez bien, et hop, ça a l'air d'être quelque chose de différent. Ou alors, on vous prépare à quelque chose d'amoureux derrière, mais on veut d'abord que vous soyez confiant en vous-même, que vous soyez guéri, réparé, si on peut dire ça comme ça, même si je n'aime pas du tout ces termes. Mais vous comprenez, je pense, ce que je veux dire, quand je dis qu'ici, effectivement, on veut que vous soyez une personne qui ne soit pas pleine de blessures, même si on en a tous, mais je veux dire qu'elle soit consciente, un minimum pensée avec un A, hein, réparer, soigner, qu'elle soit un minimum assumée par soi-même pour qu'on ne demande pas à l'autre en face de faire le taf. Voilà, qu'on est censé faire nous-mêmes pour notre propre blessure. Pareil dans l'autre sens, vous n'avez pas à commencer à guérir et à soigner les blessures de l'autre. Il doit aussi assumer ses propres blessures. C'est là l'intelligence émotionnelle aussi. C'est de prendre ses responsabilités émotionnelles, de prendre ce qui nous appartient, de ne pas le projeter sur l'autre en disant oui, c'est ta faute si je me sens rejetée. Non, avant même de rencontrer cette personne, vous aviez déjà cette blessure de rejet. Elle vient juste appuyer dessus pour vous montrer, regarde, elle est bien là, cette blessure. Il faudrait peut-être que tu en prennes soin. Voilà. Donc il y a vraiment de cette énergie ici. On nous parle de présent, d'être dans la gratitude, d'être dans l'abondance ici. Donc il y a quand même quelque chose où on vous dit ouvre-toi au présent, à ce que tu es capable de faire, à la confiance que tu peux amener en toi, de te dire je mérite ça, je mérite le meilleur, non on ne va pas me rejeter, non on ne va pas m'abandonner, non on ne va pas me trahir, parce que maintenant je connais ma valeur, j'ai rassuré mon enfant intérieur, quoi qu'il arrive, même si on m'abandonne, même si on me rejette, moi je serai là pour moi, je ne vais plus me rejeter, je ne vais plus m'abandonner au détriment des autres, parce que c'est souvent ce qui se fait, hein, enfin à notre propre détriment surtout. C'est surtout ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est dans les grandes histoires amoureuses, on a souvent tendance à s'oublier et on fait tout pour l'autre et puis on s'oublie. Et parce qu'on a peur de perdre l'autre. Alors oui, par amour bien sûr, mais aussi pour toutes ces blessures. Parle de notre zone de confort, de nœud sud, et d'évoluer, de grimper. Il y a... le nœud sud, pour l'instant, on est dans l'axe, comme je disais, poisson vierge. Donc, le nœud sud étant vierge, le nœud nord étant poisson. Et la vierge nous demande d'être pragmatique, de ne pas croire, justement, alors je ne vais pas dire au Père Noël ou à Saint-Nicolas ou aux cloches de Pâques, mais justement, d'être un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre, d'être moins dans l'illusion, moins d'être dans le rêve, moins d'être dans le fantasme, mais plus dans la réalité. Qu'est-ce qui est concret? Et qu'est-ce qu'il y a de plus concret sur lesquels on peut c'est le présent et les actes dans le présent. C'est pas toutes vos pensées, votre esprit, et tout ce que vous pensez, on va reprendre le terme, que vous pourriez imaginer, oui, ça c'est un peu chelou, je pense ça. Oui, mais dans les actes, vous faites quoi? Vous faites aussi des trucs chelous? Non, vous faites certainement des trucs beaucoup plus concrets. Alors oui, on peut aussi faire des trucs chelous. Mais
ça fait partie de la Vierge, Vierge folle, Vierge sage, comme je dis toujours, hein, d'avoir ce côté très, très pensé, très posé, très sage, et en même temps ce côté très déluré à certains moments. Oups, on ouvre la porte là, et on y va, et on profite de l'instant présent avec un grain de folie. C'est très Vierge aussi. Et c'est très bien, on ne pourrait pas n'être que sage, et que non, 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 ou que fou non plus. Donc je trouve que c'est très équilibré finalement. Cette Vierge, on peut effectivement venir lui parler, et que ce soit vous ou l'autre, hein, lui parler quand il y a des soucis. On peut être effectivement serein parce qu'on a une écoute, on a quelqu'un de terre à terre qui ne va pas s'envoler dans les fantasmes, parce que c'est un petit peu le problème du poisson qui est en face, c'est que il préfère fantasmer parce que ses rêves sont tellement plus agréables que la réalité. Et du coup, ben, le poisson, par exemple, est un signe qu'on retrouve souvent dans les addictions. Parce que c'est un signe qui a tendance à fuir ses émotions, fuir la réalité, parce qu'il préfère effectivement croire en ses rêves, en plus de douceur, en plus de fantasmes. Voilà. Et du coup, c'est un signe qui peut être fuyant dès que ça devient un peu compliqué, hein, souvent. Et ça peut être une fuite aussi à travers l'alcool et tout ce qui est chose effectivement de dépendance. Ici, on vous encourage vraiment au sud, donc à la Vierge, donc terre à terre, pragmatique, organisé, de voir le présent, de la gratitude du présent. Et s'il n'y a rien à, entre guillemets, à gratifier, alors ne restez pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est toujours oui, demain on sera bien, demain. La Vierge vous dira, moi, instant présent, qu'est-ce qui se passe maintenant concrètement, de façon pragmatique? Là, maintenant, tout de suite. Pas grand-chose. Ok. Et le pas grand-chose, est-ce qu'il est au minimum positif ou pas positif? Est-ce qu'il me stresse? Est-ce qu'il m'apaise? Est-ce qu'il est serein? Ou est-ce qu'il est juste un apport finalement plus stressant qu'autre chose? Vous voyez? Faites un petit peu votre cheminement et de ne pas, comme je dis, rester là où vous ne vous sentez pas bien. Ici, on a quand même l'idée de famille, de continuité, donc de zone de confort quand même, parce qu'ici, on a quand même le côté zone de confort du côté pragmatique de la Vierge. En plus, la zone de confort, c'est souvent mis au signe de la terre en général, et justement, le nœud sud est en Vierge, donc justement en signe de terre. Donc, c'est vrai que pour certains, il y a une tendance à être gratifiant déjà pour toutes ces routines, pour tout ce qui est zone de confort qu'on vit au quotidien, qu'on a construit, la famille, la stabilité, où on peut se sentir rassuré, on peut laisser libre cours normalement à notre enfant intérieur de se sentir en sécurité. C'est par là que ça commence, hein. Donc si effectivement votre environnement, votre entourage, votre routine n'est pas rassurante, n'est pas réconfortante et fait peur à votre enfant intérieur parce qu'il ne se sent pas en sécurité, c'est que ce ne sont pas des bonnes routines, parce que généralement les routines, elles sont... alors je dis dans les grandes lignes comme ça, elles sont ennuyeuses, rébarbatives, répétitives, il n'y a pas de surprise, c'est toujours la même chose, on fait la même chose, et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on peut mettre le cerveau sur pause, on se lève, on prend sa petite capsule qu'on met dans la machine à café, on ne réfléchit pas même à quelle marque on prend, c'est celui qui est dans le tiroir de tous les jours, on prend ça, on fait ça, voilà. Il y a ces automatismes qui sont rassurants, parce qu'on ne risque pas de les perdre. Alors oui, si vous aimez bien la machine à café, elle peut tomber en panne demain, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, dans cette routine, même si on adore en sortir, bien que certains, comme certains signes de terre, n'aiment pas du tout sortir de leur routine, j'ai envie de dire que souvent, quand on sort un peu de notre routine, on va au restaurant, ah, vous allez me dire, oui, mais on peut aller au restaurant tous les vendredis, au même restaurant, avec les mêmes personnes. Oui, c'est une routine. Mais ça nous sort un peu la routine du quotidien, même si ça reste une routine hebdomadaire. Enfin, vous avez un peu compris l'idée. Les routines, normalement, elles ont ce côté rassurant. Et justement, quand on choisit tout le temps le même restaurant, c'est pourquoi? Pour pas être déçu. Parce que là, on sait le prix qu'on va payer, on sait ce qu'il y a à la carte, on sait ce qu'on va manger, on sait qu'on ne va pas être déçu. Voilà. Donc, les routines, c'est ça. Si vous vous rendez compte ici que vos routines, finalement, elles ne vous apaisent pas, que vous n'êtes pas serein, que vous ne vous sentez pas en sécurité dans vos routines, ce ne sont pas des bonnes routines. C'est qu'il est temps d'en changer. Donc, si vous êtes en relation, en couple, en famille ou Dieu sait quoi, et que vous êtes plus stressé qu'autre chose et que vous n'avez pas du tout la sensation que les routines que vous faites en famille vous apaisent, vous rassurent, vous sentent protégé, vous sentent... Il est temps de vous reprendre en main vous-même et de vous ramener dans ce confort, dans cette zone de confort de cet enfant intérieur qui mérite d'être rassuré, consolé, cajolé, aimé. Parce que oui, vous avez le droit d'être aimé, mais commencez par vous apporter à vous-même, comme je dis, et pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. Et surtout pas d'entretenir des schémas routiniers où vous acceptez de ne pas être rassuré, ou vous acceptez de ne pas être... Alors je dis, quand on sort de sa zone de confort, c'est différent. On prend un risque quand on sort de sa zone de confort. Quand on est dans sa zone de confort, on ne devrait pas normalement être confronté à ça. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à en sortir de cette zone de confort, parce que normalement, elle est confortable, cette zone de confort. C'est bien le principe.
Alors ici, on parle effectivement d'introspection, et c'est bien de ça dont je vous parle là depuis quelques minutes, de tout ce travail à faire. Et on nous parle ici de regret. On a peut-être qui peuvent s'en vouloir, peut-être justement d'être restés trop longtemps dans une routine qui ne les agrée pas finalement. On a quand même une réunion ici, d'âme sœur, il y a quelque chose, il y a peut-être un changement de routine, justement, d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, quelqu'un qui vous convient mieux, une situation qui vous convient mieux. Parce que vous vous rendez peut-être compte, justement, que la routine que vous avez entretenue jusque-là ne vous rassure pas, ne vous fait pas du bien. C'est peut-être le message ailleurs aussi que vous allez recevoir. C'est peut-être à travers cette guidance aussi, c'est pas possible, hein, parce que moi, je suis quand même, moi, pas forcément le guide, mais je reçois, moi, effectivement, ces messages de guide, donc... On peut avoir une résistance par rapport au fait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour nous, de bien meilleur, de bien plus apaisant et écologique pour nous. Mais il faut passer à l'action. Ça demande courage de passer à l'action en sortant de sa zone de confort ou de recréer une nouvelle zone de confort, mais qui cette fois-ci est réellement confortable. Trouver des fondations solides. Oui, parce que quand on est dans une relation de couple, on a beau être marié depuis 10 ans, si chaque fois qu'on rentre à la maison, on est stressé, qu'on se demande si notre... compagnon est fidèle, s'il ne nous fait pas les trucs à l'envers, enfin, c'est une mauvaise routine, hein, les gars. C'est censé être votre zone de confort, et là, ce n'est pas du tout confortable. Donc là, il faut revoir les choses. Hein. Enfin, de plus, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Hein. C'est ce que veut nous enseigner la guidance ici. C'est le challenge qu'on vous propose ici de dépasser. Hein. On nous parle qu'il y a beaucoup de souvenirs, de nostalgie. C'est normal. Même quand on quitte une relation... où on n'était pas forcément bien, il y a toujours des bons moments qui nous ramènent, où on oublie les mauvais et où on nous ramène au bon, hein, quelque part, et qui nous donne l'impression qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix, parce que finalement on n'était quand même pas si mal. Ici on nous parle quand même qu'il y a une activation de notre moi supérieur, hein, de s'écouter beaucoup plus ce qui est bon pour nous. Parce qu'on s'est beaucoup auto-saboté dans nos actions. On a tellement été déçus par certaines situations, par certaines choses, où on s'est senti coupable et qu'on est resté là à rien faire. On s'est limité avec des croyances limitantes ou des fausses croyances, comme je vous parlais de mon ami tout à l'heure qui partait en vacances avec toi en pensant qu'il n'était pas capable d'eux. Et puis en fait, quand on le fait une fois, on se rend compte que si, que la fois suivante, on le fera encore mieux parce qu'on aura une expérience de plus et que finalement, on se dit mais comment est-ce que j'ai pu avant ne pas voyager autrement? Vous voyez, il y a un moment où quand on a fait 2-3 fois cette nouvelle façon de faire, on se dit mais comment est-ce que j'ai pu fonctionner comme ça aussi longtemps? Comment est-ce que j'ai pu rester dans cette zone de confort aussi longtemps alors que là maintenant, je ne m'imagine pas y retourner. Mais il faut en sortir pour se rendre compte. Il faut sortir de ces croyances limitantes et de ces fausses croyances dans lesquelles on a souvent été éduqué ou que la société nous a éduqués. Il y a une autre guidance qui est dans ce sens, hein, que j'ai postée aussi il y a quelques jours. On vous dit de sortir du cadre de ces personnes qui pensent vous connaître et qui vous donnent des conseils ou autres en pensant vous connaître. On nous parle du nœud nord aussi ici. Des limitations par rapport à une union avec tout ce qui peut être fantasmé. C'est peut-être justement l'idée de revenir à une réalité par rapport à cette union, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais d'arrêter peut-être de la fantasmer, de projeter. Et ça demande du courage de faire ça, d'arrêter de projeter sur quelqu'un nos attentes, comme je disais tout à l'heure, de soigner justement ces fameuses blessures. Vous voyez, on en parle, hein, on en revient. Donc c'est ça l'idée ici. C'est de retrouver pour vous une routine saine pour que quand vous allez rencontrer quelqu'un, que vous puissiez effectivement être vous-même bien dans vos pompes pour rencontrer cette personne et pas arriver déjà comme un petit oiseau blessé. Sinon, vous allez aussi attirer cet oiseau tombé du nid, qui aussi aura besoin d'être blessé, qui aussi aura des attentes sur vous et que vous allez aussi probablement décevoir parce qu'on n'est pas parfait et qu'on n'est pas là pour réparer l'autre, même si on tente de le faire. C'est l'apprentissage et c'est à nouveau un enfant qu'on nous met sur l'enfant intérieur. Il y a un apprentissage de s'occuper, de prendre soin de son enfant intérieur. Soi-même, comme un parent. Devenez le parent de votre enfant intérieur. Le parent dont il aurait eu besoin. Alors, ce n'est pas un parent parfait. Hein. Ce n'est pas que les vôtres n'ont pas été à la hauteur ou pas parfaits, mais il n'y a que vous qui savez ce que vous pouvez faire pour vous rassurer pour certaines choses. Votre parent a peut-être essayé de le faire, mais déjà, il fallait que vous vous exprimiez, que vos parents sachent l'exprimer. C'est déjà deux choses très compliquées. Surtout avec des niveaux différents d'enfants et d'adultes. Mais si, mieux que personne, vous savez comment écouter, premièrement, et rassurer votre enfant intérieur. N'hésitez pas à vous parler à haute voix à vous-même, comme si vous parliez à votre enfant intérieur. De voix miroir, ça marche très bien. Il y a l'idée d'apprendre des choses,
Alors, de la logique, de la théorie, hein, qui nous font douter. C'est là qu'il y a le doute ici. Apprendre les choses, ça pourrait être à travers nos guides ici. Alors, peut-être qu'il y a des informations qui vont vous parvenir. J'ai même eu des messages récemment comme quoi ça peut être dans des livres qu'on va, genre on vous donne, vous avez quelqu'un qui dit tiens tu pourrais lire ce livre là, ou justement à travers vos guides, tiens tu pourrais lire ce livre là, ou voir régulièrement sur internet une proposition de lecture de tel ou tel livre. Et finalement nous vous rendez compte en lisant ce livre qu'il y a quelque chose dans ce livre qui va vraiment être une nouvelle compréhension, une nouvelle connaissance pour vous, pour justement faire ce travail. Avec ce chat ici, de la Renaissance et l'hiver, on a vraiment, avec ce chat noir, retrouvé l'autonomie, la dépendance, mais aussi soigner nos fausses croyances et limitantes. Parce que généralement, les chats noirs, c'est les chats de sorcières, les chats qui portent malheur. Et il y a question, effectivement, aussi de se dire, d'arrêter de se dire tout le temps, je n'y arriverai pas, je ne suis capable de rien, de toute façon, je n'arrive jamais qu'à avoir des échecs, c'est toujours la même chose, pourquoi est-ce que je recommencerai quelque chose, puisque de toute façon, ça se termine toujours en échec. Il y a une question de fausses croyances et de croyances limitantes ici. Et qui vont peut-être renaître justement à cause de vos doutes là. Et c'est justement là, pas que vous devez justement entretenir vos doutes et effectivement les faire renaître et vous dire « Ah bah oui, je l'ai lu dans le livre, donc j'ai raison de douter » parce que non, on vient juste vous mettre le doigt sur cette fameuse blessure desquelles il va falloir sortir. On vient vous mettre le doigt sur une de vos fragilités, de vos failles. Et ce n'est pas grave. Mais une fois qu'on sait qu'elle est là, qu'elle existe, qu'on en a conscience, même si quelqu'un vient appuyer dessus, on peut avoir ce recul de se dire « Ouais, mais voilà, je sais déjà que c'est un truc où je suis blessée, donc c'est normal que s'il vient ne serait-ce qu'appuyer un tout petit peu, il va vraiment falloir que je le soigne parce que si je lui pète à la tronche au pauvre garçon, par exemple, il ne va pas comprendre parce qu'il n'a rien fait de grave. Mais moi, avec tous mes antécédents, ça commence à être une bombe. Le petit pop, vous savez. C'est là qu'il est en train de sa blessure. Et c'est là qu'on vous encourage vraiment à finalement vous réparer, je reprends un terme que je n'aime pas, mais c'est un petit peu pour vous faire comprendre, à vous réparer avant la venue de cette personne. On a à nouveau un enfant. Ça ressort extrêmement régulièrement ici. Là, on a quand même l'enfant là au sein de la famille. On a l'enfant, et ici, on a l'enfant qui arrive encore là. Ce sont les premiers pas. Les premiers pas dans la gratitude, à dire voilà, je suis satisfait de qui je suis, d'où je vais, d'où je suis, de ce que je fais dans la vie. Je fais de mon mieux, comme je peux, chaque jour. Des jours où ce que je peux, c'est pas beaucoup, et des jours où ce que je peux, c'est beaucoup. Mais c'est pas parce que hier j'ai fait beaucoup qu'aujourd'hui ce que je peux, si c'est pas grand chose, ben je vais m'en vouloir parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, alors que je sais que je peux faire beaucoup plus. Oui, certains jours, mais des jours acceptez que vous n'en faites pas autant. On peut pas, on donne le meilleur de soi tous les jours, mais par rapport à ce qu'on peut donner ce jour-là. Et c'est pas la même chose tous les jours. Le meilleur de soi, notre meilleure version de nous-mêmes n'est pas la même tous les jours. On n'a pas la même capacité tous les jours. Donc il faut arrêter de se dire, oh, j'ai fait des efforts pendant 2 jours, mais là aujourd'hui je suis vraiment minable, j'ai pas réussi à maintenir l'effort. Ben, c'est pas grave. Ne baissez pas les bras en vous disant, voilà, je l'ai fait 2 jours, maintenant je n'y arrive plus. Non. Laissez peut-être tomber aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est pas un bon jour pour vous, plein de raisons qui vous sont propres. Et puis que le demain ou après-demain, ne lâchez pas du tout. Alors, aujourd'hui, est-ce que je peux à nouveau faire des efforts un petit peu? Allez, un petit peu. Peut-être pas comme les 2 premiers jours, mais pas non plus si peu qu'hier. Je vais faire un peu plus aujourd'hui. Je ne lâche pas. Et c'est en faisant un petit peu plus, à votre hauteur, suivant vos besoins, et sans forcément suivre les règles des autres, de la bienséance, ou de comment on doit faire, ou de ce qui est normal de faire. J'ai relu encore un autre article là-dessus qui était vraiment bien. D'une dame dépressive qui disait écoutez, j'ai même pas envie de rentrer chez moi parce que j'ai une vaisselle à faire et règle de faire la vaisselle, voilà, ça me rend fou, ça me rend dingue, voilà, j'aurais envie de fuir. Et le psychologue ou le psychiatre ou je ne sais pas, le thérapeute lui dit mais pourquoi ne faites-vous pas tourner le lave-vaisselle? Mais non, parce que si je ne lave pas d'abord, le lave-vaisselle il va rester des traces. Mais faites tourner le lave-vaisselle 2 fois. Non, mais ça ne se fait pas, on ne fait pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On prélave, on met la vaisselle et puis on fait non, mais il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. C'est vous qui choisissez les règles auxquelles vous décidez d'obéir, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de règles. Si vous voulez même faire tourner votre lave-vaisselle 8 fois, faites-le tourner 8 fois. Vous l'aurez fait tourner, la vaisselle sera faite et vous allez vous déstresser par rapport à ça et vous allez rentrer chez vous et peut-être du coup faire d'autres choses aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme quoi, souvent, on se bride dans une zone de confort avec des croyances
fausses ou limitantes, où on dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Et du coup, on ne fait pas parce que ça ne nous parle pas, parce qu'on n'y arrive pas, alors qu'il y a 1000 autres manières de faire. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Bon, vous n'avez pas besoin de donner le meilleur de vous tout le temps, tous les jours, à la même hauteur, c'est pas possible. Parfois, une toute petite chose, voilà. Peut-être que dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais peut-être pas faire toute la vaisselle, mais je vais peut-être déjà la rincer et faire tourner de la vaisselle. Tant pis, il est à moitié vide, d'habitude, j'attends qu'il soit plein, mais si j'attends qu'il soit plein, ben ça va sécher, faudra... On va le faire tourner maintenant à moitié, c'est pas la mort, c'est pas grave. C'est un exemple, une fois de plus, pour reprendre avec la machine à laver, mais il y a plein de choses. J'avais commencé à faire une pièce, à nettoyer une pièce de la maison chaque jour, et puis aujourd'hui, j'ai vraiment pas le courage de faire une pièce, et du coup, je fais rien. Ben, vous pouvez ne rien faire aujourd'hui, mais vous pouvez aussi décider de faire juste une partie d'une petite pièce. Ce sera toujours ça. Et vous aurez la satisfaction de ne pas avoir rien fait. Une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Il n'y a pas de règle inscrite que vous devez absolument obéir. Et encore moins pour estimer de votre valeur de vous-même, de vous dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait ou j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou j'ai pas donné le meilleur, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux. Oui, on peut tous faire plus et mieux, hier ou demain. Mais si là, maintenant, ça ne se met pas pour mille et une raisons, c'est pas la peine de s'auto-flageller. Il faut aussi se foutre la paix de temps en temps. Des énergies qui sont là autour, hein, qui sont peut-être là en train d'avoir tendance à... Comment vais-je dire? C'est là, c'était mis sur le nœud sud, donc sur le côté... oui, tu devrais rebattre, tu devrais faire ça, vous voyez? Le côté finalement pragmatique de la Vierge, elle est soutenue par l'extérieur. Hein, donc comme je vous disais, comme je viens de vous l'exprimer, c'est parce que c'est comme ça qu'on doit faire, tu as dit que tu ferais ça... on doit faire ça normalement. Dans la normalité, parce que c'est toujours comme ça. Hein. On ne doit peut-être pas vous dire normalement, mais c'est sous-entendu dans plein de conversations que dans la logique des choses, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et c'est inscrit presque dans nos gènes, puisque dès l'éducation, dès la naissance, dès la société, nos parents nous mettent dans ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. Donc ce sont les autres ici autour qui viennent vous pousser à ce pragmatisme, j'ai envie de dire. Alors c'est bien le côté terre à terre pour ne pas être dans la projection des rêves et ne pas attendre des autres qui fassent des choses qui ne sont pas forcément de leur ressort. Mais par contre, à abandonner peut-être justement certaines choses dans lesquelles vous vous sentez obligé, bloqué de faire certaines choses parce que soi-disant c'est dans les croyances que c'est comme ça que ça va. Donc n'écoutez pas tant les autres qui viennent entre guillemets vous dire comment devrait fonctionner votre vie. Normalement, quand on se marie, on reste marié. Hein. Contre vents et marées pour les enfants. Non, mais si vous n'êtes pas heureux dans cette routine de mariage, pourquoi y rester, par exemple? On a la lune ici. La lune nous parle souvent de secrets, de mensonges non dits, de choses sombres, des choses sous le tapis qu'on refuse de se voir, de dire, d'exprimer, de ressentir. Donc, des choses où ça de la famille, pour moi ici, où ça de liens, de famille, de la maison. La maison, ça peut être soi-même, notre temple intérieur, tout comme ça peut être notre environnement familial, notre foyer, notre environnement tout entier, je vais dire proche. Il y a des choses qui ne sont non dites. Et alors peut-être justement que les gens ont l'impression de vous connaître, ça revient vraiment à la guidance précédente où je parlais de sortir du cadre de ce que les gens pensent connaître de nous. C'est pas parce que nos parents nous ont élevés d'une certaine manière et qu'ils pensent que pour eux on est comme ça, que là maintenant aujourd'hui, ce dont on a besoin c'est d'être comme ça et qu'on est comme ça. Peut-être qu'il y a 30 ans, sur 30 ans, on a vachement évolué, on a changé. Et les gens, du coup, nous disent, bah, vous ne te reconnais pas. Ben, ça fait 15 ans que je suis comme ça. Alors, tu ne me reconnais pas parce que c'est comme ça que tu m'as élevé. Oui, mais moi, ça fait 15 ans que je ne fais plus comme ça. Parce que ma façon de faire, c'est comme ça maintenant. Et pas votre façon de faire. J'ai fait votre façon de faire au début parce que c'est celle que vous m'avez apprise. Et que tant qu'on n'en connaît pas d'autres, ben, on respecte celle-là parce que c'est la qu'on nous a apprise. Mais après, quand on s'ouvre à d'autres façons de faire, on sort de notre zone de confort quelque part, et qu'on découvre qu'il y a un moment qu'il y a d'autres façons de faire qui nous conviennent mieux, ben, on les adopte. Il y a l'idée d'aller vers le calme, pourtant c'était renversé. Il y a l'idée d'introspection justement au calme, de retourner au calme, ou justement se dire, voilà, il faut que je sorte peut-être d'un calme où il ne se passe rien, où je ne fais pas d'inspection, parce que d'introspection, parce qu'il y a ce côté... ben, c'est normal, quoi. Pourquoi est-ce que je vais aller introspecter? C'est ma routine, c'est comme ça, c'est ma vie, voilà, c'est comme ça. Il y a donc deux fois où je vivais, moi, à une époque, le poids levé, en bon verso avec du bélier et tout. Je vivais le poids levé en mode rebelle. Et quand j'expliquais à ma mère ce qui me rendait dingue, parce qu'il y avait ci, il y avait ça, puis on me dit, oh, mais c'est comme ça me rendait dingue.
face à moi rebelle, le poids levé, et d'avoir quelqu'un face à moi. C'est comme ça. Faut faire avec, c'est la vie. Mais je me dis, mais non, mais non. Oui, il y a des choses où on n'a pas le choix. Mais il y a des choses que si on se bat pas, ben forcément, ce sera à nouveau pareil. Et il y a un petit peu de ça ici. Comme si on avait abdiqué face à certaines choses en se disant, bah oui, ben c'est comme ça. Hein. Mais non, vous pouvez bouger un tas de choses en fait. Vous pouvez bouger un tas de choses. Oui, j'ai encore parlé de moi. Mais ici, il est vraiment question justement de parler de soi, de se retrouver, de vivre les choses à sa façon, à sa manière. Et de, comme je dis, de comprendre ces blessures qui ont été créées pour que quand on rencontre quelqu'un, ne pas porter de masque parce qu'on est vraiment soi. Parce que comment voulez-vous qu'une personne vous aime, vous, si vous lui montrez le masque d'une personne soit déjà blessée et autres, qui porte des masques de protection face à ses blessures et qui en plus se conduit comme papa, maman, la société lui a demandé et pas comme le fond intérieur le demande. Parce qu'au final, la personne, elle est amoureuse de qui? D'une image que vous donnez, de masque de protection que vous portez, de masque de la société que vous portez. Et puis on s'étonne que la personne en face de vous n'est pas honnête, ne dit pas tout, porte des masques aussi. Et finalement, qui aime qui? Un masque qui aime un autre masque? C'est ça l'amour? C'est ça le couple? C'est ça qu'on idéalise comme étant le grand amour, et d'être honnête, et d'être sincère, d'être transparent, et bien vivre les choses? Il faut commencer déjà parce que soi-même, on laisse tomber son masque. Pour certains, genre, moi je ne pose pas de masque, je suis moi-même. Ben, reposez-vous les questions après cette guidance. Est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Certains me diront oui, parce qu'ils ont déjà fait le travail, une grosse partie, ou peut-être même tout. Puis d'autres diront non, c'est vrai qu'il y a encore des choses où j'ai peur, où j'ai des blessures, où j'attends que l'extérieur me console, me rassure, alors qu'en fait, oui, je devrais peut-être commencer par moi me rassurer, me dire que je suis valable, que je peux le faire, avoir confiance en moi, et rassurer l'enfant que je suis encore au fond de moi, mais qui a grandi, mais qui n'a peut-être pas reçu l'attention qu'il aurait voulu, par nous-mêmes d'abord, parce qu'on grandit avec le truc du faire attention aux autres, partager avec les autres, écouter les autres, mais on ne nous apprend pas à nous écouter, à prendre soin de nous-mêmes en fait. Très peu en étant enfant. Faut partager, faut pas faire ci, faut pas dire. Non, ça ne se dit pas. Ça, on ne peut pas dire, ça ne se dit pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne se dit pas? Et pourquoi est-ce que du coup on garde tout pour soi et qu'on ne dit pas aux autres qui nous blessent, qu'on ne dit pas aux autres que ce qu'ils font, à la limite, ça ne marche pas, ça ne colle pas, et puis qu'on reste là, qu'on mange son sachet, parce que si on ne le dit pas, on ne peut pas non plus s'en aller, parce que ça n'a pas de sens de s'en aller sans avoir exprimé quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas, et on ne dit rien, et on reste. Parce que c'est comme ça. Eh ben non. Et je dis ça, pendant ce temps-là, j'ai ça encore en main, que je n'ai pas encore regardé, et regardez, le scorpion. Faire de la place en virant tout ce qui n'a plus lieu pour faire de la place nette. On élimine certaines choses ici. Les remords, les regrets, on élimine. Allez hop. À l'envers, ici, on a l'énergie d'une famille, mais pas super heureuse quand même ici. Hein. Donc ça revient extrêmement fort dans cette guidance, d'être dans un univers, une routine, comme je disais, je vais appeler ça la routine, hein, c'est cette zone de confort qui devrait normalement être confortable et rassurante pour nous, qui pour certains d'entre vous ne l'est pas, et qu'il est question effectivement de quitter. Et de quitter tous ces remords et ces regrets, on a l'impression qu'on n'a pas su s'épanouir parce que ça ne se fait pas. Je sais pas, vous voulez être danseuse, mais non, on ne fait pas sa vie pour être danseuse, il faut un autre job. Soit comptable comme papa, ça c'est bien. Ça paye, c'est concret, c'est très terre à terre, c'est très vierge. C'est très tout ce qui est signe de terre en général, hein, Capricorne et tout l'autre, ne me vient plus, Taureau. Ici, on a vraiment le côté valeur de l'argent, parcourir le monde, comme quoi il y a moyen de gagner son argent peut-être autrement, de chercher sa valeur autrement, de se rendre compte qu'on a de la valeur ailleurs peut-être que là où on a essayé de nous convaincre, ou là où on pensait. Il y a quelque chose ici d'aller voir plus loin, ailleurs, de sortir de notre zone de confort, d'étendre l'univers quelque part, d'ouvrir le champ des possibles, pour retrouver sa valeur, pour la découvrir peut-être, et peut-être découvrir d'autres manières de se faire, peut-être même de l'argent, d'avoir un nouveau boulot dans lequel peut-être on excelle, et que jusque-là, comme je disais, ah ben non, être peintre ou être danseur, danseuse, bah non, ça ne se fait pas. Et alors qu'en fait, si vous excellez là-dedans, on dit oui, mais il y a peu d'élus. Oui, en même temps, il y a peu d'élus, mais il y en a qui sont profs, il y en a qui vont en faire autre chose. Alors, si vous aimez la peinture et la danse, c'est peut-être vendre des toiles où vous peignez des danseurs ou danseuses étoiles, et vous y mettez tout votre âme, et limite on sort la musique dans la peinture, peu importe. Il y a des choses où
Vous pouvez vous découvrir un talent unique, à la limite, on n'a pas la carte de l'unicité parce que c'est pas dans le jeu qu'elle ressort, mais vous allez peut-être vous découvrir parfois quand vous vous écoutez un peu plus profondément et que vous écoutez votre enfant intérieur, quand vous acceptez de lui laisser la parole sans lui dire chut, tais-toi, c'est les grands qui parlent, t'expliqueras plus tard. Laissez-le parler cet enfant intérieur. Même si vous avez l'impression d'être minable en chouinant parce que vous direz oui, j'ai l'impression de ne pas aimer, que personne n'a confiance en moi, que personne ne m'aime, faites-le et faites-le à voix haute. Écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez les mots que vous utilisez, écoutez la profondeur de votre détresse ou de vos besoins et rassurez cet enfant en vous. Vous en avez super besoin pour beaucoup d'entre vous qui allez m'écouter parce que je vais essayer de trouver un titre qui va venir chercher les personnes chez qui ça a besoin d'être travaillé. Mais si, il y a quelque chose de très fort ici. Eh ben, je suis contente parce que ça ne parle pas d'histoire d'amour, si, de soi-même. Et là, on est dans l'amour inconditionnel. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, comme je vous l'ai déjà dit, ça me fait un peu sourire. Parce que l'amour dans un couple est tout sauf inconditionnel. Il est très conditionné, justement. Faut qu'il soit beau, qu'il ne me trompe pas, qu'il fasse pas ci, qu'il fasse pas ça. Pour certains, qu'il ait même des critères physiques bien définis. Ou qu'il ne soit pas comme ci, qu'il ne soit pas comme ça. Donc si, c'est très très conditionné, l'amour à deux en couple, là, souvent. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ah bah tiens, oui. Hop. Goutte quantique. J'aime bien, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, vous savez que pour l'instant, j'ai tendance à ressortir certains oracles que j'avais un peu délaissés. Pour me servir un peu plus de miens. Bah oui, forcément, les miens, j'étais aussi impatiente de m'en servir. C'est normal. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, c'est bluffant. C'est bluffant. Il y a, je ne sais pas combien, 50 cartes. Et là, c'est exactement ce que je viens de vous dépeindre ici dans la guidance. Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. C'est exactement le sujet de la guidance. Le pouvoir de l'attention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Il ne suffit que de le vouloir et de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux vraiment? J'aimerais bien d'en sortir. Oui, je veux en sortir. Mais pour aller où? Pour sortir concrètement de quoi? Rebondir vers où, vers quoi? Et c'est là que vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Écoutez votre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je dois rassurer? Qu'est-ce qui a peur en moi de sortir de cette zone de confort qui n'en est plus une pour me permettre de me sentir réellement en confort, réellement bien dans ma peau, dans qui je suis, dans ma vie et de me sentir capable d'aller au bout de mes rêves et pas qu'on me dise mais non, ça c'est trop, tu vois trop grand, c'est pas fait pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous en empêche? Sauf si ce n'est votre vision de vous-même et la vision des autres qu'ils ont de vous-même, souvent à travers vous, hein, à travers ce que vous faites, ce que vous montrez, ou parce qu'ils vous ont du pied, ou parce que soi-disant ils vous connaissent depuis longtemps. Ça fait écho, même si ce n'est pas totalement la même guidance, ça fait écho avec l'autre guidance, comme je dis, que j'ai faite, mais je crois qu'elle n'est pas encore sortie au moment où je suis en train de faire celle-ci. Mais celle-ci, je crois que je la mettrai en programmation après l'autre, comme ça aura du sens d'avoir vu les deux pour vous. Donc voilà, aujourd'hui je crois que j'en avais republié 2. Oui, le 27, il y a une avec l'extension, donc l'extension tout le monde ne la verra pas, mais il y en a au moins une pour tout le monde. Et puis il y a l'extension, j'ai commencé à faire des extensions. Vous pourrez accéder, il suffit de me contacter par mail. Vous avez ma boîte mail sous la vidéo, dans l'onglet descriptif. Vous avez toutes les informations de toute la chaîne, comment me contacter, les oracles, ma boutique Vinted, le lien PayPal. Donc il suffit de verser 10 € avec le lien PayPal et de me contacter par mail ou via Messenger, c'est votre choix, comme c'est plus facile pour vous, pour que moi je puisse vous transmettre quand j'ai reçu le paiement via Messenger ou via mail le lien de la vidéo pour que vous puissiez alors la regarder autant que vous le souhaitez. Donc voilà, je vais faire comme ça, parce que comme je dis, j'ai déjà eu des soucis avec YouTube, je vous ai déjà expliqué, où ma chaîne n'est pas monétisée, et le peu que je monétise, c'est pas suffisant pour réellement avoir le retour ou autre, et puis du coup, il me bloque parce que j'ai pas accès avec mon GSM à toutes les pages, soi-disant, qu'ils veulent que je remplisse, et je n'ai pas accès, j'arrive pas à le faire. Je vais pas acheter un PC juste pour ça. Il faudra que je gagne un peu mieux ma vie que ça pour pouvoir me racheter un PC, pour pouvoir faire tout ça. Donc je fais tout avec mon GSM, donc désolée si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, si je ne fais pas tout ce que je pourrais faire avec un PC, comme des coupures et des montages et des trucs comme ça.
Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Comme je vous dis, la chaîne n'est pas monétisée, donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Et je trouve que je m'en sors pas trop mal quand même avec les moyens du bord. Donc voilà. Donc comme je vous dis, c'est ma nouvelle technique ici pour les extensions. Je ne ferai pas des extensions partout sur tout. Ici, je pense que je ne vais pas en faire parce qu'il y avait déjà une guidance qui est dans ce thème. Donc je vais laisser ça comme ça. Quand je vois qu'il y a certaines guidances, parfois relationnelles, on veut savoir un peu plus ce qui se passe derrière, qui est cette personne, ce qu'elle peut nous apporter, si elle est fiable, peut-être comment dépasser le challenge ou des choses comme ça. À ce moment-là, je ferai les extensions derrière. Et voilà, vous avez reçu la marche à suivre. Et je vais peut-être d'ailleurs modifier un petit peu le descriptif sous les vidéos pour expliquer un petit peu par rapport aux extensions. Mais je suis déjà au niveau nombre de lignes, de mots, de lettres. Je crois que je suis déjà au maximum quasi. Donc, si je rajoute des choses, il faut que j'en retire d'autres, je pense. Donc voilà. Je vous fais des bisous et à très bientôt de la Bulle de Virgie. Ciao, ciao!